Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a accordé encore la grâce de nous tenir devant vous, les peuples de Dieu. Avec humilité, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Et je salue particulièrement ma nièce, Daniela, qui est là derrière. Elle nous vient de Paris, la fille de frère Abel de Goma. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, ce soir, le Seigneur m'a conduit différemment. Pourquoi je dis différemment? Parce que j'avais déjà eu une certaine conduite et le Seigneur a changé. Et surtout, cela est parti du fait que le berger, notre frère Michel, a changé les jours où on doit lire la lettre. Évidemment, parce que c'est lui le berger, c'est lui qui doit lire la lettre. La lettre est adressée à l'Église et c'est le berger qui doit la lire devant l'Église. Donc voilà, le Seigneur m'a conduit. Personnellement, je ne savais pas où il m'a amené, mais quand j'ai fini la méditation, j'ai compris pourquoi. Alors je vous le dirai aussi pourquoi à la fin. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons lire dans 2 Pierre. Deux Pierre, le premier chapitre. Deux Pierre, le premier chapitre. Nous lisons d'abord le 13e verset et je vous laisserai vous asseoir. On va continuer progressivement. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 13. Nous lisons. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire cette écriture qui va comme un résumé de ce que nous avons dit la semaine passée. Voilà pourquoi, au verset 13, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Nous sommes dans cette tente, c'est pour un temps. Il y a un sacerdoce royal, un sacerdoce, un corps glorifié qui nous est promis. Amen. Amen. Dans cette tente, c'est pour un temps. Cette tente ne peut pas nous distraire. Nous ne pouvons pas chercher à lui faire plaisir. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est passager. Amen. Amen. Nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, les avertissements qui nous sont adressés ne sont pas à nous. Pourquoi ne sont pas à nous? L'avertissement qui nous est adressé n'est pas dans le sens de punition, dans le sens de châtiment. Mais comme l'apôtre le dit ici, c'est pour éveiller notre conscience. Amen. Et réaliser dans quel temps nous vivons. Réaliser quelle est la promesse de Dieu dans notre temps. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est très important. Amen. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, les promesses de Dieu ne sont pas pour lui. Nous avons pris le temps d'amener chacun de nous, à réaliser aujourd'hui, je peux dire, si vraiment nous venons ici, attentifs à ce que le Seigneur nous parle, à ce que le Seigneur nous parle, nous adresse, chacun de nous aujourd'hui doit être capable de dire « j'ai le Saint-Esprit » ou « je ne l'ai pas ». Amen. Si à l'instant, au moment où nous parlons, frères et sœurs, il y a quelqu'un de nous qui n'est pas capable de se positionner et dire que j'ai reçu le Saint-Esprit, je pense qu'il faut que Dieu lui fasse grâce. Amen. Le Saint-Esprit est vrai. Amen. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui se cache. Si tu as le Saint-Esprit, nous avons vu qu'est-ce qu'il produit en toi. Et les gens doivent être capables de le dire.
et de les constater. Ce n'est pas quelque chose de caché. Et c'est une vie. C'est une vie. Le Saint-Esprit, c'est une vie. On voit quelqu'un, on dit cet homme, hein, il est né de Dieu. Parce qu'en lui, la nature qui est en lui, ce n'est plus une nature humaine. La nature de ce monde. Mais nous avons la nature de notre Dieu. La nature de Jésus-Christ. Il doit se reproduire dans notre vie. Nous pouvons raconter à tout le monde, je suis chrétien. Je suis chrétien, je crois au message du temps de la fin. C'est très bien. D'ailleurs, je suivi un serviteur de Dieu qui dit, il y en a qui croient au message du temps de la fin, et il y en a qui croient au message biblique du temps de la fin. J'ai compris encore la différence. Alléluia. Il y en a qui croient au message du temps de la fin. On voit la série des Branhamistes qui croient au message du temps de la fin. Amen. Mais nous, ce que nous croyons, c'est le message biblique du temps de la fin. Amen. Pourquoi? Parce que le message que nous avons reçu n'est rien d'autre que cette Bible révélée. Et si la Bible est déjà révélée pour toi, quelle question tu n'as pas la réponse? Pour quelle question? Nous avons la réponse à toutes les questions de la vie. Pour notre préparation. On ne peut pas aujourd'hui, frères et sœurs, dire je ne sais pas si je vais participer à l'enlèvement. Demande la Bible. Elle te dira si tu es parmi ceux qui vont participer à l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, je me sens poussé à le dire tout de suite. Ce que le Seigneur m'a montré en dernière minute. Nous sommes arrivés presque à la même minute avec mon frère Job. Il venait du travail, je venais du travail. Et c'est à la fin, comme ça, que le Seigneur montre ce qui est important. Ça peut se dire en un seul mot. Et on doit retourner à la maison. Mais que cela rentre vraiment dans nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas te poser la question, est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas? On a montré beaucoup d'exemples qui peuvent montrer quelqu'un qui est né de Dieu. Regardez seulement l'attitude qu'il a. J'ai cherché une brochure aujourd'hui que je n'ai pas pu trouver, la communion des frères Branham. Peut-être qu'on la trouvera pour vendredi. Dans cette prédication, frère Branham dit ceci. Le chrétien, le vrai des vrais, il appelle le vrai des vrais. Donc il y a des vrais qui ne sont pas vrais. Hein? Il dit le vrai des vrais. Il lit sa Bible chaque jour et parle au Seigneur. Amen. Voilà quelqu'un qui vous dit j'attends le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, juste avec ça, si nous nous mettons devant les miroirs de la parole, combien de fois tu lis la Bible par semaine? Pour ne pas parler par jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans cette logique de dire nous attendons l'avènement du Seigneur. Le Seigneur vient bientôt. Mais où est la vie de cette préparation? Est-ce que nous sommes prêts? J'ai dit encore l'autre fois, c'est lui qui est prêt aujourd'hui. Il n'a aucune raison de rester sur cette terre. Dieu le prendrait. Amen. Mais si nous sommes encore là, c'est parce que le Seigneur a encore affaire à nous. Amen. Et si le Seigneur a encore quelque chose à faire en toi, pourquoi es-tu indifférent? Pourquoi es-tu indifférent? Peut-être que tu n'es pas du nombre. Amen. Nous nous appelons même frères et sœurs en Christ. Ce n'est pas confiance. Amen. Mais nous avons la foi, frères et sœurs. Ce n'est pas pour blâmer le peuple de Dieu. C'est pour, comme l'apôtre le dit ici, pour éveiller par des avertissements. Éveiller votre conscience. Comprendre que nous sommes différents du monde. Le monde est ce qu'il est. Nous avons la même nature. Ils ont la même nature que nous. Et nous avons la même nature qu'eux. Mais nous, on a la parole de Dieu. Amen. Qui est notre guide. Amen. Pourquoi je l'appelle guide? Le Saint-Esprit, c'est dans la vérité. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs, si nous continuons cette écriture ici que nous venons de lire, au verset 14, car je sais que car je sais que je la quitterai subitement. Il faut commencer plus haut pour comprendre ce qu'on quittera subitement. Je commence au verset 13. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Alors, je saute au verset 14. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen.
cette tente, on la quittera subitement. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt. Souvenez-vous du peuple d'Israël, quand il devait partir. Frères, ils étaient dans l'urgence. Amen. Ils étaient dans l'urgence. La Bible dit qu'ils avaient les bâtons à la main. Ils ont même pris leur dernier, appelons ça Sainte Seine, debout. Parce qu'ils partaient. Il y avait l'ordre qui était donné, mettez du sang sur les poteaux. C'est lui qui connaissait que c'est Dieu qui a parlé. Il le faisait immédiatement. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Frère, l'avertissement est donné. Qu'est-ce que nous attendons? Le message est là qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce n'est plus comme à l'époque d'Éphèse, où même Paul pouvait dire, nous les vivants, nous serons changés. Nous, c'est maintenant une réalité. Amen. Nous savons que parmi nous, comme on est assis là dans cette salle, il y a des gens qui partiront avec leur corps qui sera changé. Amen. Ils seront vivants, ils seront changés. Ce n'est plus comme ce qu'il disait dans l'âge d'Éphèse, mais nous sommes dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge. Amen. Alors, frères et sœurs, si vous avez reçu le Saint-Esprit, cela doit se manifester en vous. Amen. Parce que nous avons parfois des excuses. Mais Dieu, comme nous l'avons lu dans Jacques, lisons encore cette écriture, dans Jacques, nous avons lu ici dans Jacques, chapitre 4, oui, Jacques chapitre 4, le verset 5. Nous avons lu cette écriture, je reviens dessus parce que c'est quand même important. Jacques 4, verset 5, voilà. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est une question. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. C'est avec jalousie. Il vous a donné son Esprit. Ce n'est pas pour que nous puissions nous comporter comme nous voulons. Non. Le Seigneur est jaloux de son Esprit. Nous lisons, c'est la parole de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Si tu as l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas se poser la question, est-ce que tu es frère ou tu ne l'es pas? Ça, c'est visible. Est-ce que tu n'es plus l'homme de la même nature que nous? Si, tu es la même personne, rien n'est différent. Mais la Bible te dit, dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible te dit ceci, dans Éphésiens 4, verset 30, Éphésiens 4, 30. Oui, la Bible te dit ceci. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui es conscient d'avoir reçu le Saint-Esprit, toi qui es certain ce soir que tu as le Saint-Esprit, voici ce que te dit la parole de Dieu. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Vous qui dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, la Bible vous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, je ne sais pas si vous pensez qu'attrister le Saint-Esprit, c'est commettre adultère. Non. On peut attrister le Saint-Esprit par juste un petit comportement de passer son temps à regarder des images sur les GSM.
tu as le plaisir de regarder n'importe quelle image, tu attristes le Saint-Esprit avec ça. Pourquoi? Parce que ça souille ton cœur. Comment le Saint-Esprit va se sentir vraiment à l'aise dans ton cœur quand tu es occupé à regarder toutes ces choses qui se passent sur les réseaux sociaux? C'est juste un exemple pour ne pas citer autant. N'attristez pas le Saint-Esprit. Faites tout ce que vous pouvez que le Saint-Esprit qui est en vous ne soit pas attristé. Amen. Attristé de quelle manière? Tu reçois une sœur chez toi à la maison. Ma sœur, je passerai chez toi pour te voir. Oui, je suis à la maison, je t'attends. La sœur arrive, tu as vu sœur Biou. Sœur Biou, elle a fait, elle a dit, elle a fait, elle a dit. Bien-aimée sœur, le fait d'écouter, même si tu aimes ta sœur, même si tu la respectes, hein, tu l'as écoutée, elle t'a raconté la vie d'une autre sœur, vous avez attristé le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible te dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Disons que c'est vrai. Sœur Biou a fait, Sœur Biou a dit. Mais le fait de les répéter, hein, tu as attristé l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est important pour toi, peut-être que le Seigneur a permis que toi, tu vois ce que la sœur a fait, ce que la sœur a dit, pour que toi, tu pries pour elle. Amen. Ou que ce soit toi qui l'exhorte. Mais le fait d'aller parler à quelqu'un, tu as attristé l'Esprit de Dieu. Dis-toi qu'en ce moment où tu viens d'attrister l'Esprit de Dieu, le Seigneur arrive. Tu ne partiras pas. Donc pour nous, chaque minute qui passe est très précieuse. Amen. Amen. Nous, on n'a plus le temps de s'occuper des inutiles. Tout ce qui compte pour nous, c'est le départ. Amen. Le Seigneur est à la porte, il va arriver. Amen. Le départ est là, il arrive déjà. Amen. Maintenant, je n'ai pas besoin que tu me racontes la vie d'un frère. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Garde ça pour toi. Amen. Je te prie aujourd'hui. Je parle à la place de ton frère, à la place de ta soeur. N'en parle pas. Si toi tu le connais, parle au Seigneur. Amen. Amen. Pour que Dieu donne la vie au frère qui est en faute. Amen. Amen. Mais vous voyez des gens qui s'occupent de la vie des autres. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te détruire toi-même. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus. Il est temps maintenant pour nous de savoir, maintenant Seigneur, s'il y a quelque chose qui maintenant n'est pas en ordre avec toi, révèle-moi ça. Je vais le mettre en ordre. Amen. Parce que le temps est grave. Amen. Amen. L'apôtre a dit, nous voulons réveiller votre conscience par des avertissements. Ça, c'est aussi un avertissement. Ce n'est pas seulement les jours de l'Éternel comme nous l'avons lu. Où tu es en train de fuir les lions, tu te retrouves devant un ours. Non, il n'y a pas que ça. Un avertissement pour ceux qui ont le Saint-Esprit, pour les enfants de Dieu. On peut rater l'enlèvement comme ça, parce que quand la Bible parle de 10 vierges, nous verrons ça vendredi avec la grâce de Dieu, quand la Bible parle de 10 vierges, elles étaient vierges. Nulle part où la Bible dit qu'elles n'étaient pas vierges. Vierge, c'est vierge. Amen. Quand on parle d'une femme qui est vierge, elle est vierge. Elle n'a jamais connu un homme. Amen. Et elles étaient 10 vierges. Mais parmi les 10 vierges, toutes les 10 ne sont pas parties au mariage. Amen. Parce qu'il y a 5 de ces vierges-là qui étaient distraites. Elle a reçu peut-être une autre vierge qui commençait à lui dire, tu sais quoi, même si on est là, on a attendu déjà, il est déjà minuit, il est 1h du matin, le Seigneur ne viendra pas. Peut-être dans ces bruits-là en train de parler, le Seigneur est arrivé. Amen. Donc pour dire, frère bien-aimé, le temps est vraiment grave. Il est important de se dire, tu ne veux pas aller avec moi, reste, moi j'avance. Je ne veux plus regarder quelqu'un d'autre. Moi j'avance. Amen. Amen. Pourquoi nous devons insister sur ces choses? Vous savez, la foi d'Abraham devait être éprouvée. C'est Dieu qui lui a dit, je reviendrai au moment comme maintenant et Sarah aura un fils. C'est le Seigneur qui a dit ça. Amen. Amen. Mais lui qui lui a donné un fils à un âge avancé, c'est lui encore qui est revenu lui dire, donne-moi cet enfant. Tu dois me le livrer, tu dois... Bon, je ne vais pas utiliser, même si je n'utilise pas les mêmes termes, mais vous comprenez qu'il a été mis en épreuve parce que la chose qu'il aimait beaucoup, l'enfant que Dieu lui a donné, Dieu lui a dit encore de les sacrifier. Amen. Amen.
Est-ce qu'Abraham a hésité? Abraham a accepté tout de suite. Bien-aimés frères et sœurs, quelque chose peut arriver dans cette assemblée et Dieu nous met seulement en épreuve. Amen. Maintenant, il y en a qui meurent là-dedans. Il y en a qui meurent là-dedans. Ils passent leur temps à ne parler que de ça. Ils passent leur temps dans les combats inutiles. Où nous sommes à quel moment? C'est arrivé. En quoi ça me concerne? En quoi ça contribue à mon départ? Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention. Parce que si nous avons été éprouvés par une situation qui vient d'arriver, je vais vous poser la question. Il y a combien d'assemblées dans cette ville? Parlons, mélanger assemblée du message et assemblée biblique du temps de la fin, tout ce qu'on vient de dire. Il y a combien dans cette ville? Pourquoi ici, dans cette assemblée, l'ennemi a ses flèches comme ça? Pourquoi? Vous pouvez vous dire, mais on n'entend pas ça ailleurs. Mais c'est vrai, parce qu'il y a... Comment tu vas entendre des choses comme ça ailleurs s'il n'y a pas de sanctification? Le Seigneur est en train de nettoyer son peuple. Le Seigneur est à l'action. Et il y en a maintenant qui se mettent entre Dieu et son peuple. Entre Dieu et son action. Qui es-tu? Tu vas mourir là au milieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte ce soir. Chaque situation qui arrive dans l'assemblée ou qui arrive dans la vie d'un frère, dis-toi la question, que dois-je faire par rapport à la parole de Dieu? Amen. Quelle est l'attitude qui ne va pas me mettre en faute devant Dieu? Amen. Je ne vais pas me mettre en faute devant Dieu. Je ne vais pas me mettre en conflit avec le Saint-Esprit. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit de Dieu pour lequel j'ai été. Comme on vient de le lire dans Éphésiens, j'ai été, comment ça s'écrit là? Hein? Pour lequel j'ai été scellé pour les jours de la rédemption. Merci frère Dieudonné. J'ai été scellé pour les jours de la rédemption. Je ne vais pas l'attrister. À tous les prix, ça ne m'intéresse pas. Le temps est grave. Le temps est largement avancé. Bien-aimés frères et sœurs, lisons Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, le verset 48. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien-aimé, parfait, c'est parfait. Amen. Et frère Franck est allé même jusqu'à dire, si le Seigneur a permis qu'on écrive ça dans la Bible, donc c'est possible. Amen. Dieu ne va pas vous demander la perfection qui est impossible. Mais s'il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait, donc nous sommes capables d'être parfaits. Amen. Nous devons rechercher cela. Nous avons l'habitude de dire, nous branchons de plusieurs manières. C'est un terme qui est beaucoup très usuel. Nous branchons de plusieurs manières. Même pour ça, il y a une réponse. Alléluia. Amen. Même pour ça, il y a une réponse. Je suis en train de veiller votre attention par des avertissements. Même pour ça, il y a une réponse. 2 Pierre. Ici, j'aimerais qu'un frère me réponde à cette question. 2 Pierre. De Pierre au chapitre, le tout premier chapitre, de Pierre chapitre 1, le verset 10. Parce que nous avons l'habitude, nous branchons de plusieurs manières. Ça ne peut pas être des excuses pour nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu nous demande d'être parfait comme notre Père est parfait. Amen. Alors lisons, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Alléluia. Alors disons, nous branchons de plusieurs manières. Consolons-nous avec ça. Nous branchons de plusieurs manières. Mais la Bible nous donne déjà la solution.
Je vais relire. C'est pourquoi, frères, j'ajoute sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Jamais, c'est jamais. Amen. Alors, je vais poser la question. Un frère peut répondre, frères et sœurs. Un frère peut répondre. Comment affermir? Affermir votre vocation et votre élection. Celui qui veut, il peut répondre. Que le Seigneur bénisse. Je vois un grand silence. Nous devons nous appliquer à affermir notre vocation. Vous savez, frères et sœurs, l'élection, notre frère Franck dit, l'élection n'a rien d'arbitraire. L'élection n'a rien d'arbitraire. Pour dire, voilà, toi tu es élu, alors c'est fini. Tu es élu. Tu peux vivre comme tu veux parce que tu es élu. C'est vrai. Aucun élu ne sera perdu. Amen. Mais il y a encore lieu de savoir si tu es élu ou tu ne l'es pas. Lisons frère Franck, ici dans Christianisme traditionnel. C'est la seule brochure que je vais lire aujourd'hui. Christianisme traditionnel, page 150. Vous verrez comment affermir notre vocation et notre élection. 150. Je suis juste au tout dernier paragraphe. Les frères disent ceci, je vais laisser une phrase seulement. L'élection et la prédestination conduit à la consécration et à la sanctification divine de ceux qui ont été élus et prédestinés. Alléluia. Voilà comment il faut affermir notre vocation. Je vais relire. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration, frères et sœurs. Nous devons nous consacrer. La consécration, c'est quoi? C'est une vie de prière. Une vie de prière intense. Sans cesse. Amen. Maintenant, dites-moi, je m'apprête, je prépare mon départ et tu ne pries pas. Le mercredi, ici, c'est désert. Et nous disons, le Seigneur vient bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de l'élection. Donc, pour même ceux que nous appelons, nous sommes des élus. Voici ce que l'homme de Dieu nous conseille. Là encore, on sait d'identifier quelqu'un qui est élu et quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que nous sommes habitués à apprendre, comme on apprenait l'algèbre. L'algèbre, on apprenait l'algèbre sans savoir à quoi ça nous amène et où est-ce que ça signifie quoi. On ne comprenait rien. Mais ici, nous avons aussi appris des églises où nous sommes venus, les églises où, voilà, tout s'est fait comme dans un rituel là. Mais nous ne nous posons pas la question, quel est l'essence de chaque parole de Dieu? Quelle est l'importance de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, l'élection et la prédestination conduisent, toi qui es élu, toi qui es prédestiné, tu es conduit à quelque chose. Conduisent à la consécration. Vous voyez quelqu'un qui est élu, c'est quelque chose de très important pour lui. C'est très important pour lui de se consacrer. Parce qu'il a ça en lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il fabrique par des efforts. Parce qu'il est prédestiné. Amen. Voilà une des deux choses que le Seigneur m'a montré pour vous ce soir. Donc, ne vous cachez pas, frères et sœurs. Si le Seigneur ne t'a pas encore fait grâce, il est encore assis sur le trône de la grâce. Ne dites pas on est prédestiné. En toi, tu dois sentir ce besoin de te consacrer. Là, ça va te confirmer et te dire, je suis prédestiné. Amen. Amen. Mais tu dors, tu manges, pas même jeûner une journée. Une année entière. J'attends l'avènement du Seigneur parce que je suis prédestiné. Bien-aimés frères et sœurs, frère Franck, c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Amen. Et il dit ceci, je vais vous le lire pour que ça ne vienne pas de ma bouche. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration. Si tu es élu, tu es prédestiné, ça va être ton problème. Amen. De même que nous avons dit que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il produit les fruits. Amen. Amen. Et dans une assemblée où il y a le Saint-Esprit, on voit les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une réalité. Ce n'est pas dans un songe, frères et sœurs.
Mais c'est une réalité. Et pareil, ce soir, je vous l'ai dit encore au nom du Seigneur, si vous êtes prédestinés, vous le saurez maintenant par cette vie-là. Vous aurez ce besoin de vous consacrer. Amen. Mais si vous négligez la consécration, quand on vous dit venez prier, ça devient ennuyeux pour vous. Notre frère a donné l'exemple des jeunes. Je ne les condamne pas. Je prie que le Seigneur les fasse grâce. Amen. Ils arrivent, on était ici, en prière, mais ils disent non, ils sont en prière. Nous, on reste dehors. Ils ne sont pas concernés. C'est comme ça qu'on peut les considérer. Nous prions que le Seigneur se révèle à vous. Amen. Si vous êtes des élus de Dieu, vous aurez cette soif. Ah, ils sont encore là, ils sont encore en prière. Je vais profiter même 5 minutes, les dernières minutes, pour me consacrer aussi. Amen. Mais quand tu sais, c'est pas à moi ça. Abiko bien. Tu n'es pas prédestiné. J'ai besoin de te dire, oh bien-aimée sœur, on va aller au ciel avec toi. Le Seigneur vient bientôt. Mais comme ça ne te suffit pas. Il faut qu'en toi, l'esprit, dans ton esprit, te dise que tu es enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'importance que moi je te dise, oh bien-aimé, on va aller au ciel, on est prédestiné. Non. L'élection et la prédestination conduisent à la vie de sanctification. Amen. Pour ceux qui sont élus et qui sont prédestinés. Amen. C'est ça encore une preuve pour chacun de nous, de se poser la question, Seigneur, toutes ces années, mardi, vendredi, dimanche, je ne m'absente peut-être même pas du culte, mais est-ce que je suis parmi l'un d'entre eux, de ceux-là qui partiront? C'est ce qui est important, frères et sœurs. Ce n'est pas un évangile de terreur. C'est juste réveiller notre conscience et réaliser que le temps dans lequel nous vivons est grave. Il n'y a plus de temps. Dimanche, avec la grâce de Dieu, si le Seigneur nous donne encore dimanche, peut-être qu'il viendra ce soir, notre frère va lire cette lettre. La lettre est adressée à l'église épouse de Jésus-Christ. L'épouse, c'est celle qui va aller aux noces. Alors, amen. C'est l'épouse qui va aller aux noces. Alors, cette lettre est adressée à l'épouse qui va aller aux noces. Amen. Maintenant, est-ce que je suis cette épouse-là? Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous cachons pas derrière, nous sommes des élus, nous sommes prédestinés. Non. Il faut que chacun de nous soit sûr et dire, je suis un élu de Dieu. Je suis prédestiné. Pas dans la masse. Je suis élu. Je suis prédestiné. Amen. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Il y a un homme qui a donné sa vie. Il y a un homme qui a porté une couronne d'épines pour que toi, tu sois sauvé. Et toi, tu vas dormir. Lui, sur le chemin de Gethsemane, tout ça, il a subi pour que toi, tu dormes. Non, frères et sœurs. La grâce de Dieu dans Tite. La grâce de Dieu, frères et sœurs. La grâce de Dieu dans Tite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans Tite, chapitre 2, le premier verset. Est-ce que c'est là? Ah, verset 11. Merci, frère Jean-Claude. Merci, frère Jean-Claude. C'est le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme, a été manifestée. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu a été manifestée. On ne peut plus en douter. Mais regardez ce qu'elle fait. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui nous enseigne la grâce. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice et la piété. Amen. Amen. C'est ça ce qui nous enseigne la grâce. Si nous avons reçu la grâce, ça nous rend différents des gens de ce monde. C'est ça la grâce. Nous devons vivre une vie qui est différente des hommes de ce monde. Amen. Ne pas prendre même leur exemple, leur modèle. Si c'est coiffe comme ça, je ne vais pas ressembler. Je fais autrement. Amen. Donc nous, on est révoltés contre le monde. Amen. Mais si nous devons maintenant regarder qu'est-ce qu'ils font, nous aussi on fait. Qu'est-ce qu'ils font? Frère, tu as reçu la grâce de Dieu?
La grâce nous enseigne à renoncer à tout ça. Amen. Celui qui a reçu la grâce de Dieu ne va plus prendre ce modèle-là. Il va prendre les modèles bibliques. Et je vous ai dit l'autre fois, frères et sœurs, nous avons la réponse à toutes les questions. Pour chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Toute question, quel soit l'habillement, quels soient les comportements dans le couple, quelle que soit la vie de chaque autre travail, le Seigneur a parlé dans cet âge. Nous avons des réponses à toutes les questions. Une fois, c'est un exemple, frères et sœurs, je vois mon temps qui avance. Une fois, je travaillais pour une société en Afrique. C'est un pays où facilement on peut faire des arrangements avec les impôts, avec tout ça. Cela est difficile ici en Belgique, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Et j'étais à la comptabilité comme aujourd'hui. Et chaque fois, on m'amenait, allez, les dossiers là, tu travailles. J'ai terminé les dossiers avec un cœur trop lourd, au point que je n'arrivais pas à prier. J'ai dit, est-ce que, ici j'ai l'ordre de mon chef, du patron qui me paye. Il faut démissionner, il faut faire quoi? Parce qu'à chaque fin du dossier, j'avais un cœur trop lourd. Je suis allé voir un serviteur de Dieu. Et il m'a dit, écoute, voici les comportements à tenir. Frères et sœurs, il n'avait pas lu une écriture. Mais la confiance que j'ai eu que Dieu parle au travers de cet homme, je me suis dit que le conseil qu'il me donne est vrai. Il n'y a pas une écriture qui te dit que la comptabilité, quand il faut déclarer les impôts, il n'y a pas. Amen. Mais lui, il m'a dit ceci. Je vais vous répéter ce qu'il a dit. Peut-être qu'il me suit même en ligne ce soir. Il m'a dit ceci. Toi, n'entre pas dans l'arrangement. Mais si ils viennent pour ça, qu'ils fassent l'arrangement avec les patrons, avec toi, on te dit, fais ça, fais ce qu'on te demande de faire, mais ne prends pas part. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et évidemment, ça m'a aidé, frères et sœurs. Quand il venait, les jeux que je pouvais venir me parler, et tout ça, non, j'ai dit, va parler avec les boss. Ce qu'il dira, moi, je vais exécuter. Et je me suis senti, le cœur est libre. Je me suis senti affranchi pour ces petits comportements. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, frères et sœurs. Tu vas dire, oui, les labellos, c'est quoi? Il n'y a nulle part où c'est écrit les labellos. Demande au serviteur de Dieu. Dieu peut te parler au travers de son serviteur et te dire, ma sœur, les labellos, ça ne sert à rien. Je me rappelle, il y a une sœur dans cette église, que Dieu la bénisse richement. Quand je la regarde, je sens vraiment que le Seigneur sauve encore. Tu peux voir quelqu'un qui est sauvé. Juste des regards comme ça, tu vois, cette personne, elle est sauvée. Un jour, je l'aborde et je lui dis, ma sœur, ce que tu fais là, ça t'ajoute quoi par rapport à notre départ? Est-ce que tu gagnes quelque chose? Il y a quelque chose que ça te rajoute? Elle m'a dit non. Et désormais, depuis ce jour-là, je n'ai plus rien vu. Vous voyez un enfant de Dieu? Donc c'est quelqu'un qui a besoin de la vérité et qu'elle se conforme. Amen. Mais quand vous voyez quelqu'un commencer à poser la question, et ça alors c'est écrit ou montre-moi l'écriture, montre-moi, dis-toi, est-ce que la personne-là est véritablement sauvée? Est-ce que cette personne est véritablement prédestinée? Mais prie pour lui. Amen. Parce que le Seigneur sauve encore. Regardez, frères et sœurs, nous allons lire Hébreux chapitre 4. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais aller vous montrer cette deuxième chose. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, les versets 15 et 16. Oui. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, et en toutes choses, sans commettre les péchés. Alléluia. Amen. Ne dites pas la tentation était très élevée. Il a été tenté comme nous. Il est le souverain sacrificateur. Et le sacrificateur, c'est quoi? C'est amener les péchés des gens devant le trône de la grâce de Dieu. Intercéder. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre les péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Nous avons un secours le plus proche. Nous avons un secours le plus proche. Il n'y a rien qui peut nous nuire. Amen. Donc pour l'instant, frères et sœurs, nous devons vivre dans ce temps comme vraiment un temps d'alerte, un temps d'urgence. On n'a plus rien qui peut nous distraire. Dieu est là. Il est prêt toujours à pardonner. Il est toujours prêt à pardonner. Et pour toi qui ne l'as pas encore, qui sent encore ce doute en toi, il est là, Ézéchiel. Pour toi qui as encore ce doute, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je suis sauvé? On ne peut pas vous laisser comme ça. Il faut vous dire aussi ce qu'il y a à faire. Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel, oui, 18. Ézéchiel 18, le verset 23. Voici ce que veut notre Dieu. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Amen. Alléluia. Amen. Voici la volonté de Dieu. Il veut que tu changes de conduite et que tu vives. Amen. Amen. Nous avons dit l'autre fois, dès que le dernier va entrer, nous partirons. Ça peut être que c'est toi le dernier. Voici la volonté de Dieu pour toi. Dis le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite? Il veut que tu changes de conduite. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu changes de conduite et que tu vives. Amen. Et regardez encore ce qu'il dit ici, dans Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Le verset 3, disons 3 jusqu'à 7. Oui, jusqu'à 7. Prêtez oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations que tu ne, et les nations que tu ne connaisses, qui ne te connaissent pas, accourront vers toi. Je vise le verset 6, je continue. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Maintenant, le verset 6 que je cherche. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il tourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés de la terre et au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Même aujourd'hui, Dieu est toujours prêt à pardonner. Nous n'avons aucune raison de mourir dans les péchés. Nous n'avons aucune raison de rater l'enlèvement. Le Seigneur pardonne encore. Amen. Amen. Il dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit, il veut que tout homme soit sauvé. Lisons les frères, c'est la parole de Dieu. Qui veut que tout homme soit sauvé. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Timothée 2, le verset 4. Il dit ceci. Ça commence à prier pour le roi et tout ça. Je vais commencer au verset 3 pour donner un peu plus de sens. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen.
Voilà la volonté de Dieu. Il veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça sa volonté. Il veut que nous tous, nous soyons sauvés. Nous parlons de prédestination. Il n'y a rien d'arbitraire dans la prédestination. Dire que Dieu te prend par force, je te prends, je deviens. Non, il faut toi aussi, tu dois avoir ton libre arbitre, d'accepter l'élection. Tu dois l'accepter. Amen. Ce n'est pas une obligation. Nous avons lu dimanche. Si toi tu ne veux pas ce que Dieu t'offre, il t'offre la grâce aujourd'hui. Et à toi de dire, je l'accepte. Amen. Mais nous parlons, frères et sœurs, nous parlons de ses cheveux, nous parlons de ses ongles, nous parlons de ses... Mais les gens continuent sur leur voie, comme si Dieu n'a jamais parlé. Comme si ce qu'on dit là, ce sont nos pensées. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais vous avez le choix. Mais tout ce que nous demandons à Dieu, que Dieu se révèle à vous. Amen. Que Dieu touche votre cœur. Que vous lui donniez votre cœur. Que vous soyez convertis. Que vous fassiez une vie d'expérience avec Dieu. Une nouvelle marche avec le Seigneur. Et pour lire une dernière écriture, frères et sœurs, c'est Matthieu 3. C'est une dernière écriture que nous allons lire. Je vois l'heure qui arrive déjà. Matthieu chapitre 3. Nous n'allons pas tout lire. Nous lisons le verset 8. Prenons le verset 2 et puis on saute au verset 8. Il disait, ça c'est Jean-Baptiste, il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Amen. Cette parole nous est adressée. « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et je saute au verset 8. Parce qu'il y a qui disent, oui, on se répand. Mais regardez, la Bible dit ceci. « Produisez donc les fruits dignes de la repentance. » Nous voulons voir ces fruits. Nous voulons les voir. Amen. Produisez les fruits dignes de la repentance. Vous voyez un frère, j'ai demandé pardon, mais il est toujours en combat, en guerre, contre l'église, contre les frères, contre les sœurs. Quelle repentance tu as fait? Bien-aimés frères et sœurs, nous nous trompons nous-mêmes. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Non. Si tu te répands, produis les fruits dignes de la repentance. Quelqu'un qui se répand, il est humble. Il ne reste pas en train de pointer du doigt. Toi, tu as fait. Toi, tu as dit. Tel a parlé. Non, tu t'es repenti. Maintenant, produis les fruits dignes de ta repentance. Qu'on voit que cet homme est repenti. Cet homme s'est vraiment repenti. Mais tu veux que... Je me suis repenti. Mais ma repentance me met en conflit avec Frère Bovic. Je ne peux plus parler à Frère Bovic parce que je me suis repenti. Ça, c'est une repentance? Non, frères et sœurs. Nous vous parlons comme si on était en train d'échanger. Mais c'est la réalité. C'est la parole de Dieu. Si je me répands, vous verrez la repentance sur moi. Vous verrez la personne qui s'est repentie. On ne va pas se poser la question est-ce qu'il s'est repenti ou non. Tout ça, nous le disons pourquoi? C'est pour que chacun de nous ne reste pas donc à pleurer aux hommes. Moïse a raté d'entrer à Canaan seulement parce qu'il voulait faire plaisir aux hommes. Amen. Cela est encore valable pour nous. Si tu te répands, c'est devant Dieu. Amen. Parce que tu veux te réconcilier avec Dieu. Amen. Mais je me suis repenti, mais je reste en conflit avec Frère Bovic. Ça, c'est quoi comme repentance? La repentance doit produire en moi une nouvelle vie. Amen. On doit voir que cette personne a changé de voie. Amen. Regardez maintenant, frères et sœurs, je prends le verset 9 pour finir. Je reprends 8. Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas à dire vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Alléluia. Parce qu'il était enfant d'Abraham. Et nous parlons, je suis du message, je suis de ceci, de cela. Bien-aimés frères et sœurs, la repentance, c'est être réconcilié avec Dieu. Amen. Et si je suis réconcilié avec Dieu, je suis réconcilié avec mon frère. Amen. Il n'y a pas moyen d'être réconcilié avec Dieu et rester en conflit avec mon frère. Ce n'est pas possible. Ce sont des réalités de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons chercher à pleurer un seul. C'est Dieu lui-même.
Si nous voulons plaire aux hommes, nous aurons notre récompense. Mais si nous voulons plaire à Dieu, nous aurons aussi notre récompense. Et je ne vais pas m'essuyer à cause de ton péché. Le Seigneur vient bientôt. Toi, tu veux me mêler dans ta situation. Frère Bovic, allons ensemble. Tu vois, il y a tel frère, frère Job là. Hein? Frère. Et j'ai fait cas avec frère Bovic pour combattre frère Job. Et le Seigneur vient bientôt. Il nous trouve dans ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons rater l'enlèvement. Frère Bovic a l'obligation de me dire, frère bien-aimé, le temps n'est plus de commencer à s'occuper de ces choses-là. Soyons réconciliés avec Dieu. Assieds-toi là. Prions pour les frères. Prions pour la sœur. Et nous nous arrêtons là. Le Dieu Tout-Puissant va donner la vie à notre frère. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, soyons sérieux avec notre préparation. Nous devons être sérieux avec notre préparation. Je n'ai plus de temps à perdre. Et chaque domaine, dans chaque domaine de la vie, je suis femme au mariage. Qui dit la parole de Dieu? Là, je dois être correct devant le Seigneur. Parce qu'il s'agit d'être parfait comme notre Père est parfait. Si le Seigneur a permis que ce soit écrit, je le répète, c'est que c'est possible. Je suis enfant. Qui dit la parole de Dieu? Parce que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles. Est-ce que je suis compté parmi les rebelles à leurs parents ou je suis compté parmi les enfants qui vont participer à l'enlèvement? Vous voyez un enfant qui s'élève contre ses parents. Non, 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 non. On lui donne des orientations. Il ne veut pas écouter. Es-tu sauvé? Tu n'es pas sauvé. Es-tu prêt pour le départ ou tu n'es pas prêt pour le départ? Pour rien au monde. Pour rien au monde, je ne vais me mettre en conflit avec Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Là, Dieu a parlé. Et là, nous sommes dans l'obligation d'obéir aux parents. Amen. Je suis mari, j'ai une femme. La parole de Dieu a parlé. Vous, mari, ayez de la sagesse dans vos relations avec vos femmes. Dieu a parlé. Amen. Je dois avoir de la sagesse dans la relation avec ma femme. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Et ça me fait la possibilité de dire que je suis préparé pour l'enlèvement. Dans tous les domaines, il y a quelque chose. Dans chaque situation de la vie, il y a quelque chose. Même au travail, frères et sœurs, nous travaillons pour des patrons qui ne croient pas. Mais la Bible a parlé. Amen. Obéissez même à vos chefs là. Amen. Amen. Mais si je commence à faire donc les traits saints, je fais ma cravate jusque-là, bien aimés frères et sœurs, je dois obéir à ça aussi. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien aimés frères et sœurs, Dieu a parlé dans chaque domaine de la vie. Amen. Et si seulement nous suivons ce que Dieu a dit, le reste, Dieu nous aide. Amen. Dans l'obéissance, Dieu nous aide. Mais si nous voulons nous aider nous-mêmes, Dieu n'a rien à faire. Dieu n'a rien à faire. Mais nous obéissons seulement à la parole de Dieu. Le reste, Dieu s'en charge. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.